Keita en rectangle. Bien contenu par Romé. Il attend du soutien. Le voilà. Attention à ce centre. Il faut se dégager. Ça passe devant tout le monde, heureusement. Aurega va pouvoir dégager. Dylan Suraï. Contrôle. Un peu seul pour l'instant. C'est bien joué, Aurega. C'est bien parlé sur le flanc. Suraï part devant lui. On va tenter la longue passe. C'est bien vu. Le but. Et voilà l'ouverture du score virtonnaise. Il n'y a absolument pas de hors-jeu de Myron de Almeida. Mais quelle passe astucieuse d'Aurega qui a vu débouler de Almeida sur la gauche, complètement seul, qui trompe Bernardo. Première occasion de la partie et ouverture du score virtonnaise après 3 minutes de jeu. Voilà qui va plaire aux quelques Virtonnais qui ont fait le déplacement. Coup franc pour Tubize, 9e minute de jeu. Liard ou Camargo. C'est finalement Camargo. Ça prenait la direction du but en tout cas. Valette a préféré assurer. On va chercher Simon. Ça passe. La frappe de Suraï, elle passe à côté. Et la réaction 10 secondes après le coup franc des Virtonnais. Oh, c'est bien joué ce moment. Il est tout seul. Il se met en position de frappe. C'est but. Et c'est magnifique de la part de Mamadou Diallo. Il ne s'est pas posé de questions. Il a vu le trou au milieu de la défense de Virton. Et l'égalisation qui tombe à la 13e minute de jeu. Cette frappe est superbe, elle ne laisse aucune chance à Baptiste Valette. Jérôme Simon, le relais. Il y a un appel d'Aurega dans l'axe, il n'y a pas de hors-jeu de Almeida. La frappe, le deuxième et l'arrêt de Bernardo. Ce sera un coup de coin le premier pour Virton dans cette partie. Et on récupère le ballon. Côté de Virton, Francard. On cherchait Aurega, c'était pas très précis. Francard à nouveau. Vers Simon, ça arrive. Simon qui décale. Aurega préfère prendre son temps, centrer en 2 temps. Ce but, ça non! La claquette du portier Bernardo. Eh bien Aurega qui a failli surprendre Tubize. 38 minutes de jeu, coup franc très bien placé pour Virton de Almeida. Et ce but, non! La deuxième, la tête passe au-dessus finalement. L'intervention de Bernardo que l'on revoit sur ce coup franc de Almeida. Un Virton aurait pu, ces dernières minutes, reprendre l'avantage dans cette partie. Aurega en retrait. Les squats, il est bon ce centre de Almeida, ça passe au-dessus. Eh bien, cette fin de première période aura clairement tourné à l'avantage des Virtonnais au niveau des occasions. Liard va lancer Di Stefano. Il a de l'espace, rentre dans le jeu. Le remplaçant de Grosperin sorti sur blessure en première période. Keita, est-ce qu'il peut aller au bout? Et la sortie de Valette, la première intervention du portier de Virton dans cette deuxième période. Liard, Keita. Une glissade de Blaise au plus mauvais moment et Valette attentif parce que ça aurait pu être un but de gag. Cette action que l'on revoit. Et Valette qui était bien placé heureusement. 50 minutes dans cette partie. L'escois, on ne passe pas. Keita avec Laurent. Mégane Laurent sur la droite. Il provoque. Oh, la passe pour Keita, elle est belle. Le but et Valette en 2 temps. Il s'était couché, le portier virtonnais. Mais il a dû s'y reprendre à 2 fois. Et ça commence à chauffer pour l'instant devant la cage du portier français. Bas, il est tout seul. On a un crochet, il élimine Francard. On s'est bien joué ce mouvement. On ne s'est pas trop compris. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose en contre? Il y a Aurega tout seul sur la droite. C'est très bien vu de la part de Almeida. Aurega, il a du champ, il peut rentrer. Suraï est hors jeu. Attention, Aurega, il n'a qu'à frapper. Le but, oui! Non, juste à côté, j'ai cru au but. Quelle occasion pour Virton. La première en seconde période. On approche de l'heure de jeu. C'est le réveil des Gommets. On va le voir dans les prochaines minutes. Camargo et Laurent avec Keita, Laurent, attention à Diallo, faut pas qu'il se retourne, on l'a vu en première période, la frappe de Camargo, ouh il y a hors-jeu là, non, et Keita en retrait, Diallo, et quel arrêt là de Blaise, 2 fois Guy Blaise, bien sur ses appuis, on revoit, très précieux, le défenseur central virtonnais, sans quoi c'était 2-1. Camargo sur cette longue balle de Camargo, la relance
Et il s'est fait prendre le ballon facilement. Simon, attention à Diallo, on l'a vu tout à l'heure, la frappe. Et Valette attentif. Faut pas laisser d'espace à ce Mamadou Diallo. 78e minute de jeu, coup de coin Virtonnet. Ici, Virton allait marquer son petit but. Oh, la frappe était belle de Romé et détournée par le portier Bernardo. Ici, Virton allait marquer ce petit but finalement. C'est pas impossible. Il est tout seul, Gengelia. Il ne faut pas le laisser frapper. Diallo, ouh! Si Diallo y avait cru. Attention à cette frappe d'Henry. Il vient de monter au jeu, la première de ce joueur. 80 minutes. C'était pas assez dangereux pour inquiéter Valette. Valette, il va chercher Mbupa. Il parvient à la trouver. De Almeida, il n'y a pas d'hors-jeu. De Almeida n'a qu'à la mettre au fond. Oh, il la rate! Quelle occasion pour De Almeida! Ce ballon devait terminer au fond. Il était plus dur à mettre au-dessus que dedans. Ah, il pourra s'en vouloir si Virton d'aventure repartait d'ici sans aucun point. Bah, il y a Henry qui va s'esseler sur la droite. On préfère passer Bornax avec Mégane Laurent. Liard, faut pas le laisser frapper Liard. Et ça passe au-dessus, heureusement, pour les Gomais. 3 minutes encore à jouer dans cette partie. Tubize dans le temps additionnel, peut-être la dernière occasion de cette partie. Et c'est Camargo qui va se charger de le botter. C'est pas mal botté, attention. Et Romé. Cette partie n'est pas terminée. Thiam, il est parti Thiam, à toute vitesse. Ça pourrait être un contre-assassin pour les Virtonnais. De Almeida, il laisse aller. Mbuba. Mbuba, la passe pour Suraï, c'est trop long, Suraï. Le gardien est battu. Bernardo. Mbuba, non, et puis ça revient chez Suraï. La balle de match, et finalement, ce sera un coup de coin. Et voilà, coup de coin n'a rien donné, cette partie est terminée. C'est pas un mauvais score quand on sait que Tubize avait remporté ses 3 premiers matchs. Mais les Virtonnais pourront tout de même nourrir quelques petits regrets, notamment avec cette occasion manquée par De Almeida. Les Virton repart donc d'ici avec un point. 8 points sur 12 à présent pour les Gomais.